où on a ce qu'on appelle la crédibilité. C'est comme quand vous voulez emprunter dans une banque, si vous débarquez et qu'il n'y a pas de background derrière, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de... Les chargés de clientèle que vous avez en face de vous vous poseront 50 000 questions, mais si vous l'avez, je pense d'abord l'accès est plus facile. Et puis ensuite, voilà, nous avons un pays, une image du pays, et puis, sauf fausse modestie, n'en faisons pas, c'est la réalité, nous avons une crédibilité, et une crédibilité internationale. Parce que c'est ce que le prince, je parle sous le contrôle de nos amis qui étaient à Kuala, le prince Al-Sabah, qui est le président de l'ACNON, vraiment qui est le patron de la solidarité olympique, donc les bourses, des subventions, a vraiment un élan particulier pour le Sénégal et pour notre équipe. Il nous a d'ailleurs tous invités à venir le voir. Il nous avait invités à venir pour le Ramadan. Malheureusement, les agendas n'étaient pas bons. Vous avez toujours Djandi, des prédécesseurs qui sont des poids lourds du sport mondial et puis de l'image. Youssou N'Diaye a été réélu brillamment, même s'il ne vote plus pour cause d'âge. Le président Kéba Mbaye, la même chose. Lamine Diack, n'en parlons pas. Et donc, Thomas Bach, le comité exécutif, a vu que nous pouvions apporter quelque chose, et c'est pas les candidats qui manquaient, ça allait de Malaisie à des candidats beaucoup plus puissants financièrement que nous, mais ils ont considéré qu'on avait quelque chose à dire, qu'on avait quelque chose à apporter au sport, et c'est une des raisons de mon point de vue qui a fait qu'on a fait 77% de voix sur 83 votants, puisque Thomas, 92%. Mais 77% de voix sur 82 votants, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal puisque vous avez des grands pays. Palinfo est le président de l'ACNON, le général, il est de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas empêché le président Ouattara de m'appeler pour féliciter le Sénégal. Et pour savoir le président de la CEDEAO, donc le Sénégal, aujourd'hui le président Sall. Donc c'est la crédibilité, moi je pense que c'est quelque chose qu'on a en partage avec l'équipe qui est là. Et voilà, Diallo, la ville africaine, oui, pourquoi pas, mais ça nécessite vraiment une syndication des pays. Si on prend simplement comme hypothèse de travail l'Afrique de l'Ouest, ça peut être jouable sur 4, 5, 6 pays, je pense, parce que je ne vous apprends rien, il y a les infrastructures, il faut bien que les gens, quand ils arrivent, sachent où habiter. On ne peut pas faire, quand nous avons eu en charge l'organisation de la conférence islamique, louer des grands bateaux, etc. Ce n'est pas très opérationnel tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des réceptifs, qu'on les mathématise, qu'on les totalise sur un certain nombre de pays, qu'on ait suffisamment de stades, qu'on ait suffisamment de dessertes aériennes. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour aller en Côte d'Ivoire, si vous n'y prenez pas une semaine à l'avance, vous n'avez pas d'avion, parce que Air Sénégal, l'ensemble de logistique, qu'il faut additionner, voire des États, de nos dirigeants, déposent de façon collégiale une candidature. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé et retenu. Mais encore une fois, il y a ces contraintes-là qui sont réelles. Pour une candidature africaine à la FIFA, oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. J'ai vu Ayatou, puisqu'il était avec nous à Kuala Lumpur, et en arrivant à Dakar, il était à l'aéroport, je l'ai vu au salon à l'aéroport de Paris, et qui saluait encore le Sénégal, le football du Sénégal. Je crois qu'il y a une activité qui doit se passer encore dans le cadre du football. Le ministre l'a évoqué il y a quelques jours. Il faut voir, il faut mesurer les choses, il faut évaluer. Et puis le gouvernement du football, voir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est totalement possible aujourd'hui, en tout cas.
Maintenant, est-ce que dans la situation actuelle, post-crise de la FIFA, le plus en vue aujourd'hui c'est Hayatou. Est-ce que c'est son vouloir? Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut faire? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais dans l'absolu, c'est quelque chose, c'est une hypothèse qu'on peut retenir. Alors le CONI, oui, on a signé un accord avec, je parle sous le contrôle de notre ami du CONI qui est ici, et les Italiens nous ont vraiment proposé un pactage pour les disciplines qui les interpellent, où ils sont les plus équipés. Hein. Vous avez cité tout à l'heure l'athlétisme et la natation, oui. Au-delà de notre accord avec le CONI, le prince Albert avait mis par son épouse à la disposition de la Fédération sénégalaise de natation un budget pour apprendre à 1000 et quelques Sénégalais à nager. Vous en êtes fait écho vous-même, on en a parlé dans le journal du comité olympique. Oui, je pense que les solutions se trouvent là. Il faut absolument, impérativement, que nous poussions pour qu'une nouvelle élite remplace l'élite vieillissante. C'est évident. Nous avions déjà commencé avec Issa Mboup, qui, en signant des accords avec un certain nombre de lycées, par le ministère de l'Éducation de l'époque, ça n'avait pas été suivi vraiment d'effet. Il va falloir peut-être qu'on remette un peu tout ça sur le métier à tisser. Et puis, j'en profite pour dire une question sur le tennis. Le tennis est déjà au CIO. Le tennis, depuis Londres, ils ont eu, je crois que c'est Federer qui avait gagné, non? Ou le Britannique aux derniers Jeux Olympiques. En tout cas, la finale, c'était Murray Federer. Voilà, donc la discipline est déjà au CIO. Voilà, il y a ça. Messieurs. Alors, Président, je reviens encore peut-être pour vous interpeller par rapport aux Jeux Olympiques. Dans un an, donc, sont les Jeux Olympiques.